Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Nous étions au chapitre 16, nous l'avions terminé, nous avions récupéré le bracelet solaire d'Ephraim, le bracelet lunaire d'Erika et donc nous allons les entraîner rapidement avant de continuer l'histoire. Alors d'habitude l'entraînement des personnages je m'en occupe toute seule, mais c'est seulement pour gagner un niveau. Donc je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble. Ça me perturbe un peu, c'est une autre chanson, écoutez un peu. C'est pas la même chanson que d'habitude sur la map. Alors, je vais quand même regarder un petit peu les objets aussi. On va les changer, on va le donner à la Rachel. Voilà. Ça me semble plus raisonnable. Bon, on va transformer qui avec le blason blanc? J'avais dit qu'il restait Gilliam et Kyle. Ah, et le blason héros, peut-être pour Garcia, donc on va monter Garcia. Gilliam, il est déjà niveau 20. Kyle, il est loin du niveau 20, donc on va peut-être pas le changer, lui. Ça risque de prendre trop de temps et j'ai pas fort envie. Je termine de regarder les objets. On va peut-être un tome de magie blanche pour Arthur et Naomi en porte un, donc c'est super, je vais pas devoir acheter. Ok, donc on va donner une petite arme à Garcia. On va peut-être voir si quelqu'un n'a pas une arme. Et Knoll aussi, que j'avais dit que j'allais monter. Oh, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Bon, il n'y a personne qui a une arme pour toi, donc tu vas les prendre dans le convoi le plus rapidement possible. Hop. Donc, nous avions parlé d'Erika, d'Ephraim. La Rachel peut soigner, ça posera aucun problème. On avait dit du coup Garcia. Gilliam il est déjà à fond, bah limite. Je préférerais monter Kyle que Garcia. Kyle à la place de Gilliam. Donc on va l'entraîner comme on doit de toute façon entraîner Knoll. Comme ça on fait d'une pierre deux coups. On va mettre les personnages à des places logiques. Voilà. Ah, Tétis aussi, ce serait peut-être un bon plan de la prendre. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Où est-elle? Ici. C'est parti. Hop. Malheureusement, il ne gagne pas énormément d'expérience, donc ça va prendre comme... Ah mince, il n'a pas d'arme. Oh, je suis vraiment bête. Quand Ephraim sera entraîné, Ephraim lui donnera des armes. Et Erika pourra lui donner aussi une arme. Puisqu'il peut prendre les épées et les lances. Je vais enlever les animations, ce sera plus simple. Bon, il faudra une deuxième partie apparemment. Bon, au moins Ephraim sera déjà niveau 20. Rivière des regrets. J'essaie de me souvenir. Je pense qu'on va récupérer un nouveau personnage. Je pense qu'on va récupérer notre dernier personnage à recruter. Je me réjouis de voir ça. Hop. On va mettre Erika.
Garcia et Kyle en premier rang. Si limite Knoll il est pas monté, c'est pas grave. Je compte pas l'utiliser tout de suite. Donc, ou même pas l'utiliser du tout. Il n'y a plus qu'une lame de fer. C'est dommage d'utiliser une arme aussi forte pour des monstres aussi faibles. Mais bon. Il faut bien qu'elle monte. Et j'aimerais bien que ça se fasse assez rapidement. Voilà, niveau 20. Kyle va la sauver. Comme ça, elle ne gagne pas d'expérience. Qu'elle serait quand même pas accumulée. Alors voilà. Évidemment, Garcia... il perd de l'expérience. C'est dommage. Mais voilà, 2 personnes niveau 20. Vous voyez, ça se passe très vite hein, une fois. Quand on sait ce qu'on veut, ça peut aller vite. Ben voilà. Il ne reste plus qu'un niveau à Kyle. Donc, Erika, je peux enlever. Garcia. Ephraim. Ross. Pourquoi il y avait Ross? Je ne comprends pas. Par contre, je vois que Knoll n'a pas énormément de magie. Je vais voir si j'en ai dans le convoi. Sinon, j'en prendrai à... ouais, ça c'est plus fort, donc on va pas faire ça. On va voler ça à Ewan. Et on lui rendra plus tard, si nécessaire. Il a presque plus de vie déjà. Il est vraiment pas très fort pour l'instant. Je sais qu'il peut devenir plus puissant, mais là, ça fait peur. Il n'est pas encore niveau 20. Il va... on va devoir le suivre avec la soigneuse, comme un petit chien. Pas le choix. Parce qu'il se prend trop de dégâts. Mon niveau 11, super. Mais t'as perdu encore de la vie, mon gars. Mais oui. C'est pas bien. On va lui laisser le boss, du coup. Sinon... Oula. J'arrive même pas à le tuer en un coup. Quelle tristesse. Niveau 12. Alors, les 4 premiers. On va mettre là. Pour pas qu'il se fasse attaquer par trop de monstres à la fois non plus. Voilà. Kyle a fini. Il faudra qu'il donne ses armes à quelqu'un pour éviter qu'il gagne de l'expérience entre guillemets, qu'il perd au final parce qu'il ne sait pas en accumuler plus. Autant laisser l'expérience alors pour Knoll. Heureusement qu'il y a Tétis aussi, comme ça il attaque les 2 monstres et il ne se fera pas toucher. Normalement. Même Tétis est niveau 11. Donc tu peux bien monter niveau un peu plus quand même. Je vais le mettre là. Et gagner un objet. Une épée runique, génial, on n'avait pas imprégné de magie noire. C'est la fameuse épée qui, lorsqu'on attaque, on perd de la vie. Non, on absorbe de la vie. C'est la hache noire où on perd de la vie. Et celle-ci, on absorbe de la vie de l'ennemi en attaquant. C'était de nouveau un peu risqué, mais j'y suis arrivée. Là, on est au niveau 13. Bon, je vais abandonner, hein, je ne vais pas le monter. J'ai pas envie. On va l'attaquer avec le flux 1, comme ça, ça fait une place de plus dans l'inventaire. Parce que je pense pas qu'il va monter encore facilement de 6 niveaux. Je pense pas.
Tant pis, c'est pas grave. Je vais passer par le château de René pour éviter de devoir me battre contre des monstres. Alors, Kyle qui va prendre le blason Ulan. Alors, j'ai pour habitude, vous savez bien mes fameuses habitudes. C'est qui a le blason Ulan? S'y colle. De mettre soit Ford en gros chevalier, soit Kyle, et l'autre, bah, paladin. Donc, il va passer grand chevalier, puisque Ford est paladin. Comme ça, j'en ai 2 de chaque. D'ailleurs, Ford, je l'avais déjà changé. Je vais recevoir là, du coup. Parce que Fran, je me souviens, mais Ford, si, il était paladin. On l'avait juste transformé. Alors, Erika, utilisée. Vous allez voir, là, on va pas avoir le choix. Vous vous doutez bien. Est à présent sur un cheval. 4 en vie, 2 de force, 2 de technique, 1 de vitesse, 3 de défense et le reste, je pense 2 de résistance et 2 de constitution. Génial. Par contre, on va lui redonner des armes et ranger sa Sieglinde parce qu'elle va pas l'utiliser comme ça n'importe quand en combat. Ça ne sert strictement à rien. Juste à utiliser l'arme. On va ranger l'épée runique que Knoll a obtenue. Il va rendre quelques flux à Ewan pour l'instant. Il y avait Garcia, je pense qu'il monte. Je ne sais plus, est-ce qu'il monte avec le blason héros? Oui. J'étais plus sûre, donc tout à l'heure, enfin dans l'épisode précédent, j'avais dit que je n'avais plus de personnage à monter avec le blason héros, mais c'était faux, puisqu'il restait Garcia, donc j'ai bien fait. Alors soit il devient héros comme Guéric, soit guerrier. Alors je n'ai pas de guerrier, donc on va prendre guerrier. Oui, pour une fois, je vous ai pas lu la description des classes. On connaît par cœur maintenant, à force de les changer. Voilà. 3 de vie, 1 de force, 2 de technique, 3 de défense, 3 de résistance et 2 de constitution. Et il va pouvoir utiliser un arc. C'est sympathique. Alors, Ephraim, utiliser bracelet solaire. Lui aussi maintenant sur un cheval. 4 de vie, 2 de force, 3 de technique, 2 de vitesse, 2 de défense, 5 en résistance, j'ai cru lire. Et constitution, je pense que ça doit être 1 ou 2. Alors est-ce qu'il y avait encore quelqu'un à monter? Je ne sais plus. De toute façon, je pense qu'on n'a plus d'autres objets de transformation. Il y a le magistère pour Knoll encore. Bon, il y en a certains qui ne seront jamais transformés. Vanessa, Gilliam, Mulder, Natacha. Nos persos du début. Alors, on va sauvegarder juste avant la map qui nous attend. Et puis, nous allons pouvoir attaquer le chapitre 17, Rivière des Regrets. Il émane des pierres sacrées, reliques, ayant permis de vaincre le roi démon, une lumière éblouissante et constante. Seules les pierres sacrées ont le pouvoir de neutraliser les forces du mal. Elles représentent l'unique espoir de sauver l'humanité. Il est donc tout naturel que le mal cherche à détruire les pierres sacrées. Quelle autre femme aurait intérêt à prendre possession de ces pierres? Erika rencontre un ami d'enfance. Lion? Serait-ce Lion? 2 ans plus tôt. Comment comptes-tu utiliser la pierre sacrée, Lion? Te crois-tu réellement capable de maîtriser son pouvoir? Eh bien, mes recherches sont loin d'être terminées, mais je sais que le pouvoir contenu dans les pierres sacrées est unique. Et la pierre de Grado semble particulièrement sensible à la magie noire. C'est, je crois, lié au fait qu'elle contient des propriétés à la fois sacrées et démoniaques. Quoi qu'il en soit, si je parviens à avancer dans mes recherches,
Je pourrais certainement utiliser cette pierre pour soigner la maladie dont souffre mon père. Si mes expériences sont fructueuses, qui sait combien de gens je pourrais alors aider. Tu ne crois pas que c'est un peu risqué? Le pouvoir que les pierres renferment dépasse notre entendement. Mon père dit que ces reliques possèdent un pouvoir qu'il ne faut pas prendre à la légère. Oui, le père MacGregor est également contre. C'est pourquoi tout accès direct à la pierre de Grado m'a été interdite. Pour le moment, je me contente de travailler avec les ondes d'énergie qui l'entourent. Ce n'est rien comparé au pouvoir brut de la pierre, mais... Si je peux montrer au père MacGregor des résultats tangibles, peut-être qu'un jour... Utilisez les pierres sacrées pour étudier la magie. Ephraim et Rika, que pensez-vous de tout cela? Utiliser le pouvoir divin des pierres sacrées de cette manière? L'idée ne vous emballe pas, hein? C'est juste que la magie est pour moi un domaine totalement inconnu. J'aurais souhaité pouvoir t'aider, mais je n'en ai pas les capacités. Lion, je vois avec quelle ferveur tu essayes d'aider les autres. Je sais combien tu espères que ce pouvoir contribue au bonheur de tous. Je connais tes motivations et tes intentions. Je te fais confiance. Ephraim, je suis convaincu que tu parviendras à utiliser le pouvoir de la pierre sacrée de Grado au service du bien. Je suis avec toi sur toute la ligne. Je suis entièrement d'accord avec Ephraim. Tu passes tout ton temps à la bibliothèque pour chercher le remède qui guérira ton père. Les pierres sacrées sont si puissantes que leur pouvoir est quasiment indomptable. Mais, toi, Lion, je crois que tu y parviendras, car tu as le cœur pur. Merci à tous les deux. Entendre ces mots de vos bouches signifie beaucoup pour moi. Je vais vous dire un secret, mais ça doit rester entre nous. J'ai déjà réussi à sauver quelqu'un grâce au pouvoir que j'ai pu acquérir. Vraiment? Oui. Il y a quelque temps, un incendie a dévasté Séraphie. Une petite fille a été prise dans les flammes. Ses brûlures étaient terribles. Même les bâtons de soin ne pouvaient plus rien pour elle. Mais juste une bire de pouvoir de la pierre lui a rendu la vie et a fermé toutes ses plaies. Nous avons sauvé cette fille, Ephraim. Oh, si tu avais vu la joie de sa mère. Tu as vraiment fait ça? Tu es un grand homme, Lion. Toutes mes félicitations. Eh bien, merci, mais il reste tant à faire. Je suis toutefois content. Je veux juste aider les gens. Je veux simplement mettre la magie ancienne au service de tous. C'est là ma seule motivation. Lion. Et au fur et à mesure que mes recherches progresseront, je pourrai en faire davantage. Nous n'avons qu'une connaissance rudimentaire de la magie noire. Peut-être que nous pourrons l'utiliser non seulement pour guérir les blessures, mais aussi pour prévenir les épidémies. Et peut-être qu'un jour, elle nous permettra d'entrevoir l'avenir, de prédire les catastrophes et de déplacer les montagnes. Attends, Lion, tu ne peux pas porter un fardeau si lourd. À quoi bon aider autrui si tu te sacrifies pour ça? Oui, bien sûr, désolé, je me suis un peu emportée. Tu as bon cœur, Lion. Je suis sûre que tu ne t'es accordé aucune pause. Aujourd'hui, nous allons nous détendre, nous allons en ville. Et tu viens avec nous, Lion. Quoi? Mais, Ephraim, je te rappelle que tu as un devoir d'histoire à rédiger. Aujourd'hui, c'est notre jour de repos à tous. Allez, viens. Mais Ephraim, c'est juste une journée, et je ne le dirai à personne. Nous allons bien nous amuser tous les trois en ville, non? Ephraim, Erika, merci beaucoup. Je suis content de vous avoir pour amis. Nous avons la pierre de René. La dernière pierre sacrée se trouve à Rosten. La Rachel, savez-vous quelque chose sur la pierre de Rosten? Naturellement, en tant que princesse de Rosten, je dispose de quelques informations sur ce trésor. Le reliquaire du palais héberge actuellement notre pierre sacrée. Je vous y emmène, suivez-moi. J'ai envoyé l'armée de Frélia devant nous pour sécuriser la route jusqu'à Rosten. Si nous nous dépêchons, nous la croiserons à la rivière du Danube. Ne reculez pas, montrez-leur la puissance de Frélia. Ils se font massacrer. Dame Sirène, l'ennemi approche. Ce n'est pas vrai. Grado a été vaincu et il continue de se battre. Ils sont forts. La nation de Frélia a été écrasée par ces hommes. Oh non, nous n'avons aucune chance. Que tout le monde garde son sang-froid. Si vous fouillez sur le coup de la panique, l'ennemi s'empressera de vous encercler. Si vous restez ici, je vous promets de tous vous protéger. Dame Sirène.
Ephraim, regarde. Une escarmouche. Est-ce Cyril là-bas? Mais que se passe-t-il? Nous devons aller l'aider. Attention, quelque chose de magnifique se prépare. Lion! Erika, Ephraim. Lion, où étais-tu pendant tout ce temps? Erika, arrête. Ephraim? Lion, nous nous sommes récemment rencontrés au château de Grado, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que tu m'as dit là-bas? Tu m'as avoué que tout était de ta faute, que c'était toi qui avais provoqué cette guerre. Comment? Ephraim, pourquoi es-tu en colère? Il y a si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Que se passe-t-il? Lion. Attends, Erika, tu l'as dit toi-même. Lion est sous l'emprise d'une force qui nous dépasse. Ne sois pas ridicule, Ephraim. Lion est notre meilleur ami. L'aurais-tu oublié? Il m'a dit qu'il serait toujours de notre côté, peu importe les événements, n'est-ce pas, Lion? Oui, Erika, bien sûr que oui. Approche maintenant, viens près de moi. Lion. Le texte se noircit. Le mal. Recule, Erika. Comment? Éloigne-toi de moi vite, sinon je vais te détruire. Comment, Lion? Fuis, dépêche-toi. Pars. Lion, non. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oula, il a changé de tête. Bonjour. Cela faisait une éternité que nous ne nous étions pas vus. Lion? C'est vraiment toi qui parles, Lion? Recule, Erika. Reste sur tes gardes, ce n'est pas Lion. Oui. Je ne suis pas Lion. Vous avez toujours cru que Lion était un être gentil, doux et faible, n'est-ce pas? Admettez-le. Non. Lion, Erika et moi étions amis. Nous n'avions chacun nos secrets, bien sûr, mais nous ne partagions tant de choses. Et malgré les événements et tout le temps qui a passé, nous sommes toujours amis. Lion ne nous trahirait jamais, pas même dans des millions d'années. Vous n'êtes pas Lion. On dirait que j'ai sous-estimé la force des émotions humaines. Comment? C'est amusant de se faire passer pour un homme, mais cette comédie est assez durée. Vous avez raison, ce corps n'appartient plus à votre jeune lion. J'ai dévoré ce cœur pathétique voilà bien longtemps. Monstre, qui êtes-vous? Vous ne me connaissez vraiment pas? Pour un prince, vous manquez d'éducation. Réfléchissez, souvenez-vous de la légende de votre pitoyable espèce. Qu'est-ce qui était scellé à l'intérieur de la pierre de Grado? Qui est la personnification de la terreur? Non, c'est impossible. C'était ce que nous craignions après tout, c'est donc possible. Le grand adversaire des temps anciens, le roi démon. Lion, Lion, ô prince de la misère, sors, ne sois pas timide. Tu as perdu ton corps, c'est moi son maître à présent. Que se passe-t-il? Tes rêves, Lion, je suis sur le point de les réaliser pour toi. Je vais écraser le prince Ephraim et conquérir la princesse Erika. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu, jeune prince écervelé? Ah, tu peux te réjouir, Lion, ton heure de gloire est arrivée. Ephraim, l'homme que tu envies, et Erika, la femme que tu désires. Tes rêves les plus sombres sont en passe d'être réalisés. D'accord. C'est parti. J'enlève tout le monde comme d'habitude. Et malheureusement que 12 personnages qu'on peut utiliser, c'est vraiment trop peu. On en a tellement qui sont bien. Je pense que je vais prendre le groupe habituel. Ah, il manque la Rachel. Je me dis, c'est bizarre. Pourquoi d'habitude, on en prend 12 et il n'y a pas de souci. Et là, je me dis, il manque quelqu'un. Est-ce que j'ai tué sans faire exprès un allié et je ne l'avais pas vu? Tout va bien. Alors, il y a un petit magasin intéressant. Là, il faudra que j'attaque à distance pour casser le tronc. Alors, je suppose qu'ils sont tous à la lance. Les chevaliers wyvern. Ah. Fimbulvêtre. Magie anima A. J'ai vu une sage bague. Donc on va peut-être pouvoir changer soit Natacha, soit Mulder. Une hache héros peut frapper 2 fois de suite. D'accord. Donc quand même des armes assez fortes. Pire au bouclier. Sur Lion, le nécromant, on va récupérer Nosferatu. D'accord. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir
les chevaliers wyvernes, ce qu'ils avaient comme arme pour savoir quel personnage je mettais de ce côté-ci. Et ce sera Ross, puisqu'ils se battent à la lance. Donc là, on a un groupe. On va peut-être mettre un lancier. Même Amélia. Comme ça, j'ai un groupe complet. Épéiste, archer, hache et lance. De ce côté-ci, il me faudra Inès dans ce combat. Puisque Inès a fait une remarque quant au personnage sirène, donc vous vous doutez bien que il y a un lien entre eux, et donc je vais devoir prendre Inès qui est moins fort, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais le changer de place. C'est pas lui qui va se mettre là. Je vais envoyer un mage alors. Je vais envoyer Lutte. Qui attaquera à distance. Le reste, on peut laisser ainsi, à mon avis. Ah, il y a même une armurerie aussi, je viens de voir. On va sauvegarder Rivière des Regrets. Alors, voilà. On va mettre Amélia pour protéger. Hop. On va visiter le magasin. Tonnerre, Inferno, Rayon Mystique, Flux, Nosferatu, des bâtons. Ok, rien de waouh. Ah, c'est bien, ça va pas annuler mon tour. Dommage que je ne sais pas traverser l'eau pour directement attaquer les héros. Faire avancer un maximum tout le monde. Le chiotte, tu vas rester là. J'ai laissé Tana près de vous. Comme ça, vous formez une bonne équipe. Armes variées, plus soigneurs. Ça, c'est cool. Faut que je me dépêche parce qu'il y a quand même un druide qui va presque attaquer Sirène, ça va vite. Enfin, plusieurs druides même. J'espère qu'elle saura se défendre. Un personnage qui attaque à distance, malheureusement ne sait pas les atteindre. C'est dommage. Alors ici Amélia. Oui, si elle n'avait pas une arme super forte, c'est normal qu'elle fait quasiment pas de dégâts. Berserk niveau 2 seulement. J'ai l'impression qu'on l'a transformée il y a tellement longtemps. On va un petit peu les faire avancer, mais pas trop. Moi j'aurais pu soigner Ross parce qu'il est monté de niveau, il a gagné un point de vie, donc il lui manque un point de vie. Ah, les héros traversent l'eau. D'accord. Ross qui fait des coups critiques à la chaîne. Je ne t'ai rien demandé, Ross, c'est très gentil, mais... Ah, c'est une Valkyrie. Bon, les héros... On a un petit mage. Et les héros n'ont sûrement pas beaucoup de résistance. 4. Donc effectivement, limite, la Rachel elle peut s'entraîner et le tuer. Merci la Rachel. On va faire la petite conversation Inès-Sirène. Sirène, Sœur Inès, c'est... Ah, c'est vraiment vous, n'est-ce pas, Sœur Inès? Être sauvée par vous, c'est comme dans un rêve. Sirène, j'ai besoin d'un rapport sur la situation. Oh oui, pardonnez-moi. Les troupes de Frelia qui ont été déployées sont tombées dans une embuscade et ont été décimées. Mon escouade est tout ce qu'il reste. Tant de morts. Vous pouvez être tranquille, Sirène, je suis là maintenant. La victoire est assurée. Allons-y. Oui, Sœur Inès. Alors, regardez sa tête. Regardez ses cheveux. À qui pensez-vous? Je donnerai la réponse dans un instant.
quand ce sera le tour de l'ennemi. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir. À qui ce personnage vous fait-il penser? N'allez pas chercher trop loin. Si je vous le demande sur ce ton, c'est que vous avez sûrement déjà compris. Surtout si vous avez vu le chapitre 3, le chapitre 4. Je pense que je l'ai dit tellement de fois. J'ai envie de vous le dire directement, mais je vais essayer de tenir ma langue jusqu'au bout. J'en suis capable. Et je vous avais dit, hein, quand on a obtenu ce personnage, j'ai même dit il y aura 3 chevaliers Pégase. Ça vous aide encore un peu plus? C'est la sœur de Vanessa. La grande sœur de Vanessa. Par contre, ce qui est très chouette, je vous le montrerai une fois quand je serai dans la tour Valny, c'est que les chevaliers Pégase, ensemble, peuvent faire une attaque combinée. Donc il faut entourer l'ennemi, je pense, mettre une au-dessus, une à gauche, une à droite de l'ennemi, et alors attaquer. Et l'ennemi alors attaque trio ou quelque chose comme ça, et elles attaquent tout ensemble. C'est vraiment très chouette à voir. Je vais me mettre sur les châteaux pour que plus aucun ennemi puisse arriver. Il y en a sûrement qui vont arriver par le haut, les chevaliers Wyvern encore, mais c'est pas grave. Alors ici. Bon, elle va continuer, elle avait bien joué. Et Arthur, je voulais l'envoyer par là pour détruire l'arbre. Voilà. Il va bien gérer de ce côté-là. Ici, bah, Sirène, on va pas risquer qu'elle meure. Alors, c'est ça, 5 de résistance, 10, 7. Bon, tu vas attirer les chevaliers, les druides. Il reste plus que vous 3. Ne l'attaquerez pas. C'est ce que je voulais. Sage bague. Là, tout se déroule selon mes souhaits. Non exprimés, mais... Ouais. Je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait possibilité que des chevaliers Wyvern arrivent à nouveau. Ce qui m'embête, c'est que le combattant, il a traversé la montagne. Et que moi, je ne sais pas la traverser. Je vais mettre lutte pour essayer d'attaquer à distance. Elle aurait dû d'abord soigner Tana, mais bon. Je vais mettre Tana là-bas. Alors ici. Bon, Inès, tu peux pas attaquer à distance, non. Je vais envoyer Franz tuer un druide. En espérant qu'il ne prenne pas de dégâts. Il est monté niveau, c'est très bien. Et Ephraim s'occupe du suivant. Voilà. Ici, bah, la Rachel, tu continues de t'occuper d'eux. Voilà, Achéro, très bien. Et Arthur, tu vas avancer. Limite, Erika, elle peut aller là dans l'armurerie, voir ce qu'il y a de beau. Une brise lance. Fer létal, brise hache, lance létale. Hache létale, brise lame, d'accord. Bon, il y a les armes distance, il y a les armes critiques, là, il y a les armes qui inversent le triangle d'armes. Donc c'est très bien, mais on va pas acheter pour le moment parce que vous savez très bien qu'il faut acheter avec Ronak, avec la carte d'argent, comme ça nous coûte moins cher. Je me demande si des renforts vont arriver. Ouh, Tana, tu essaies de me faire peur, effectivement. Quand je parle de renforts, il y a bien des renforts. Par contre, la Rachel va devoir faire hyper gaffe. Parce que eux ont un arc normalement. Bon. Ils n'en ont pas, tant mieux. J'allais dire que s'ils traversent ici l'eau et qu'ils attaquent à distance, ça va poser problème. Ephraim peut rester là, il n'y a pas de souci. Par contre, Sirène, tu vas aller de l'autre côté les aider un petit peu. Erika peut rester ici. Alors ici, on va faire comme ça. Lude va soigner, va attaquer. Merci. C'est Tana qui va battre l'ennemi. Le problème, c'est qu'elle a plus de lance. Elle a plus que des épées.
J'ai mal vérifié l'équipement. Pourquoi le... Ah si, j'allais dire pourquoi le héros n'avance plus, c'est que il se rapproche de la mort ou quoi? Voilà, Arthur s'est occupé d'un ennemi. Ephraim d'un second. Par contre, 7, je peux pas l'envoyer là, sinon il va se faire attaquer par... 7. Fran, je me gourre tout le temps. Fran, je pouvais pas le mettre là parce que sinon il se faisait attaquer par Lyon à distance. Surtout qu'il a un taupe de magie noire de rang A. Hop. On va rapprocher les alliés. Là, ben, je pense que je vais laisser toujours Tana, Sirène et... On va changer tout ça. On va mettre Amélia qui va donner ses armes à Tana. Comme ça, Tana va pouvoir défendre de ce côté-ci. Limite, le lance-feed, c'est suffisant. Voilà, il y aura lutte pour la protéger. Sirène en cas de renfort. Et les autres vont aller... Non, j'ai peur qu'il y ait des ennemis qui respawnent du coup. Comme là en dessous. Je suis sûre qu'il y aura un ennemi qui va apparaître. Je l'avais dit, donc non. Ils doivent bien rester où ils sont, sinon ça n'ira pas. Bah Joshua il peut y aller. Il n'y aura pas de souci. Lui tu restes dans le coin. Joshua, tu t'en vas. La Rachel a fini dans ce coin-là. Elle va pouvoir traverser par là. Elle va devoir faire le grand tour. Alors ici. Je vous rappelle que je peux pas trop m'avancer comme je veux. Si je ne veux pas mourir. Et je ne tiens pas à mourir, évidemment. Il n'y a plus personne qui arrive. Évidemment, c'est quand je laisse exprès des personnages parce que j'ai peur qu'il y en ait qui rappliquent. Il n'y a personne qui rapplique. C'est vraiment grave. Voilà. Ce qui est bien, c'est que Sirène ne se prend pas de dégâts pour l'instant. Donc, je peux lui faire confiance. Alors ici, on va tout doucement attaquer Lyon parce que si les ennemis respawn à l'infini, ça ne va pas aller 32. C'est vraiment beaucoup. Hein. D'accord, le boss est surpuissant. Donc, ce que je pense que nous allons faire, c'est tester évidemment les armes de fin. Linde, elle va donner l'épée d'acier et prendre la lance Zygmunt et va l'échanger à son frère pour voir ce que ça fait. 2 fois 21 et avec 99 de précision. Malheureusement, il ne le tue pas, donc je vais attendre qu'Erika récupère son tour pour qu'elle puisse également attaquer avec son arme finale. Bon, Fran se fait un peu d'XP, il monte niveau 8, c'est bien. Tant qu'il ne meurt pas, tout va bien. Mais les guerriers, ils respawnent à l'infini. Ah, par contre, vous voyez, je peux qu'attaquer qu'avec un personnage seulement, puisque il n'y a qu'une place devant lui. 2 fois 14. Bon, au pire, j'attaque à distance avec Inès pour le terminer. Il a combien de... Est-ce qu'il peut être sauvé par Franz? Oui. Donc, Franz le sauvera si nécessaire. L'attaque à une distance, force plus 5. Waouh. Où est Lyon? Qu'avez-vous fait de notre ami? Répondez-moi. Hé hé hé. Quel beau guignol vous faites. Il ne vous manque plus que l'habit du bouffon. Aura-t-on le plaisir de vous faire vous regarder faire le pitre à la cour des démons? Lion est mort, je l'ai dévoré. Est-ce si difficile à comprendre? Monstre.
J'ai oublié de remettre les animations, je viens de m'en rendre compte. Et ça aurait été justement très joli de voir les animations de l'arme finale. Là. Heureusement, il n'est pas mort, donc on va pouvoir voir ça, parce que ça m'intéresse. Je ne sais plus s'il y avait quelque chose de spécial, mais on va découvrir ça ensemble. Franz qui se défend comme un chef. Malheureusement, il va devoir encore attendre un tour. Comme récompense, je vais le soigner. Même si il s'en sort pas trop mal. Alors, de ce côté-ci, il n'y a aucun souci. Les filles s'en sortent. Bon, c'est dommage que Syrienne utilise tout le temps sa lame d'argent, mais il n'y a pas vraiment le choix parce que le javelot fait pas grand-chose comme dégâts. Elle monte niveau 2. Et je viens de voir qu'elle est déjà transformée, les chevaliers faucons comme Tana. Donc c'est bien. Lion qui regagne de la vie. Ne sois pas trop mon gars, il faut que je te tue hein, quand même. Alors Sirène, ça commence à devenir chaud. Donc heureusement, je vais finir le combat maintenant. Vous voulez me défier? Les hommes sont des êtres si inconstants. Vous voulez oublier qu'il faut me craindre? Plus coup critique. Même pas. Et... Mais la ligne, ça montre que c'est une arme sacrée. Et il monte niveau 3 déjà. J'avais pas lu sa classe, c'est Grand Lord. Parce que Erika, c'est Grand Lord aussi. Bah, je le verrai plus tard. Comment peut-on me résister? La chair humaine est pourtant si fragile, si friable. Attends, Lion. Je connais votre force, je dois partir maintenant. Je sacrifie cette chair pour retourner dans mes vieux corps. Ce n'est pas terminé, le monde va de nouveau sombrer dans les ténèbres. Nous ne vous laisserons pas vous enfuir. Suivons-le, Erika. Nous devons le retrouver, cherchons-le. Je ne peux pas laisser profaner le corps de mon ami plus longtemps. Erika, Inès, pas de panique, mes soldats suivent le prince lion à la trace. Nos traqueurs sont excellents, ils vont vite le rattraper. Bien. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. La messagère que j'ai envoyée à Frélia vient de revenir. Elle m'a rapporté un paquet, les jumeaux sacrés de Frélia. Tu as les jumeaux sacrés? Oui. Frélia a peut-être perdu sa pierre sacrée, mais les jumeaux sacrés sont demeurés intacts. Je les ai fait venir ici, regarde. Ce sont les jumeaux sacrés de Frélia. Nidhogg, l'arc serpent, et Vidofnir, la lance ailée. Je veux que tu les prennes. Non, c'est toi qui dois les prendre. Ils appartiennent à... J'ai appuyé trop vite. Je veux te les confier. Tu diriges cette armée, ils te seront utiles. Merci Inès. J'apprécie ce sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice et je ne veux pas de remerciements. Nous nous battons tous pour la même cause, la victoire. L'arc ira à Naomi, évidemment. Et la lance, je vais évidemment, elle est en plus ailée. Donc vous vous doutez bien, je vais la donner à Talia. À Talia. N'importe quoi. À Tana. Oui, à Tana. Même si Amélia pourrait la prendre aussi. Mais voilà, avec le petit mot ailé, ça me fait tellement penser à Tana, on lui donnera. Dame Sirène, merci. Nous vous devons une fière chandelle. Non, je n'y suis pour rien. Nous avons vaincu grâce à un commandement sans faille. Oh, s'il vous plaît. Nous vous sommes redevables à jamais. Ce n'est pas grand-chose, mais acceptez ce bâton en guise de remerciement. Et en guise de notre reconnaissance. Merci. Secours. Rapproche des alliés éloignés vers des espaces adjacents. Cool. Et voilà, nous avons fini le chapitre 17. Donc, comme d'habitude, ça s'est très bien passé. C'était pas extrêmement compliqué. Bon, le boss, je pense que ça aurait été très difficile si je m'étais battue contre lui avec des armes normales. Donc, heureusement qu'Erika n'était pas loin d'Ephraim pour qu'il puisse prendre son arme finale, son arme sacrée. Et donc, nous avons réussi à abattre Lion assez facilement. Nous avons récupéré une sage bague. Donc, vous vous doutez bien que je vais monter quelqu'un de niveau en
avant la prochaine vidéo. Je vais aussi entraîner Knoll pour qu'il change de classe. Donc il y aura 2 personnages que je vais changer de classe. Et puis on commencera le chapitre 18 la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!